Les États-Unis d'Amérique se disent déterminés à travailler avec le peuple congolais pour une élection libre et équitable, tenue avec succès et pacifiquement en décembre prochain, a dit Anthony Blinken dans un message rendu public par le biais du site officiel du gouvernement américain. Le pays de l'Oncle Sam reste également très ouvert à soutenir la RDC dans le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Le gouvernement Biden voudrait collaborer avec les autorités congolaises afin d'initier une traque contre tous les groupes armés qui déciment des vies humaines en République démocratique du Congo. Cordial bienvenue sur le plateau, mesdames et messieurs. À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé un discours dans lequel il a relevé l'occupation de l'Est du pays par des rebelles ainsi que la situation peu reluisante de la population. Je vous propose de l'écouter en extrait, l'intégralité en page magazine. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a procédé ce vendredi 30 juin à la clôture officielle de l'atelier axé sur l'analyse de la problématique de la paix et de la sécurité au Nord Kivu. Atelier tenu à Goma du 28 au 29 juin. Images et commentaires. Les rideaux sont tombés sur l'atelier de l'analyse de la problématique de la paix et la sécurité au Nord Kivu, tenu à Goma du 28 au 29 juin,
organisé par le PDD-RCS, appuyé par Interpeace, sous le thème « Réflexion sur la paix, la sécurité et le processus de stabilisation du Nord Kivu à travers le PDD-RCS, défis et opportunités ». La cérémonie des clôtures officielles a été présidée par le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a salué le travail abattu par les participants venus des différentes couches sociales. Un rapport de ces consultations lui a été remis. L'autorité provinciale a promis de le transmettre au gouvernement central pour le suivi. Les assises ont bien tablé sur la question des réservistes qui a préoccupé toute l'opinion, alors qu'une simple petite levée de voile a rassuré sur les perspectives de la mise en œuvre de cette loi. Quant à la question de l'état de siège, le voile ne devrait plus subsister sur sa levée ou non, car tous comptons sur la clairvoyance de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage et reste confiant quant au retour des déplacés et des réfugiés dans leur milieu d'origine. Je nous exhorte à la mise en œuvre des recommandations et à la promptitude à se mettre résolument à l'œuvre pour la consolidation de la paix, gage de renaissance de nos espérances. Ces assises qui ont conduit à la production de la note de plaidoyer que nous nous approprions en qualité de l'autorité provinciale sera soumise au gouvernement central pour sa prise en compte. L'équipe de suivi désignée ce jour devra mettre toutes les batteries en marche pour se rassurer de son appropriation par les différentes instances. Le coordonnateur national du PDD-RCS, Tommy Tamboué, se dit heureux de voir les échanges se dérouler dans un esprit d'ouverture et de fraternité. Je me réjouis que toutes ces questions essentielles, résumées dans la déclaration finale, et qui rapportent l'essentiel de la vie politique, économique, sociale et de développement de la province du Nord Kivu ait été développée au cours de ces assises. Rappelons que la déclaration finale de ces assises rapporte sur l'essentiel de la vie sociale, politique et économique de la province. Les conclusions montrent les souhaits de la population à résoudre les problèmes que connaît le Nord Kivu. Une forte délégation des agents et cadres de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, délégation du reste conduite par Désiré Masumbuko Kubuya, directeur de l'administration, s'est rendue à Bukavu afin d'échanger avec les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu en marge du 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Reportage. Une grande délégation des cadres et agents de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu a quitté Goma ce jeudi matin 29 juin 2023 pour la ville de Bukavu. Objectif, participer aux séances d'échange avec les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu. Le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu, Désiré Masumbuko Kubuya, qui conduit cette délégation, a inscrit cette visite à marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est une visite d'échange. Il y aura aussi des activités sportives. Il y aura un match de football qui est prévu entre les vétérans clubs de l'Assemblée provinciale et les vétérans clubs du gouvernorat de province du Nord Kivu. Et à part cela, il y aura aussi des visites. Donc c'est aussi un caractère touristique. On va visiter quelques sites de la ville de Bukavu. La province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu sont des provinces sœurs. Et nous avons l'obligation de nous visiter dans le cadre de la fraternité
mais aussi dans le cadre d'échange d'expérience, c'est très important. Même dans la législative passée, les cadres et agents de l'APNK ont visité d'autres provinces, la ville de Kinshasa, la province de Katanga, partout là-bas. C'est toujours dans le cadre de la dynamique du personnel parlementaire. Parce que nous avons au niveau de réseau provincial le réseau congolais des personnels de parlement. Au menu de leur agenda, des activités sportives, culturelles et des visites dans certains sites touristiques du site Kivu, a précisé Jean-Baptiste Ndongo-Ndovia, président de la structure du réseau des Congolais du personnel de parlement, section du Nord Kivu. Et vous savez, nous traversons une période exceptionnelle qu'on appelle l'état de siège. Toutes les activités de l'Assemblée provinciale ont été suspendues, mais l'administration est en train de travailler. Alors c'est la raison pour laquelle on échange avec ceux de Bukavu, c'est pour aussi montrer à la face du monde comme quoi nous sommes là et nous existons. Nous avons des expériences qu'on doit échanger avec ces cadres et agents au niveau du gouvernement provincial. Par exemple, en matière de la fonction publique provinciale, il y a des expériences qu'on peut partager avec ceux de Bukavu pour permettre un bon avancement afin de mettre ces cadres institutionnels de la fonction publique provinciale en marche. Notons que c'est pour la deuxième fois que ces agents de l'Assemblée provinciale de Kivu effectuent les déplacements pour des échanges dans la ville de Bukavu au site Kivu. Le 63e anniversaire de l'accession de notre beau pays à l'indépendance est une belle opportunité pour le raffermissement des liens de relations entre les éléments de la garde républicaine et les jeunes de la ville de Goma. C'est dans ce cadre précis qu'un match amical de football s'est joué ce vendredi 30 juin au terrain Afia. Reportage. À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, un match amical de football a eu lieu ce vendredi 30 juin 2023 entre les éléments de la garde républicaine et une association des jeunes de la ville de Goma au terrain Afia de la place. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par le colonel Michael Mikombe de la garde républicaine. Cela rentre dans le cadre du rapprochement civilo-militaire pour la restauration de la paix, car la sécurité est l'œuvre de tout le monde, a indiqué le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Notre population doit comprendre qu'à travers ces activités, nous voulons mettre de côté tout ce qui a eu comme fissure entre la population civile et les services de défense et de sécurité. La population doit savoir que le jeu de l'ennemi, c'est aussi séparer, créer une fissure entre l'armée et sa population. Donc, que la population sache que nous serons toujours ensemble, que la sécurité est l'œuvre de tout le monde. Je vais parler ici des services de défense et de sécurité, mais aussi de la population. C'est ensemble que nous devons conjuguer les efforts pour que nous puissions retrouver la paix tant voulue par la population du Nord Kivu. Signalons qu'au cours de la rencontre, l'ambiance était bon enfant, tous déterminés à conjuguer les efforts pour la sécurité de la contrée. Commencé le lundi 26 juin, finissant l'atelier de formation axé sur l'amélioration de la production en journalisme sportif organisé par le label Canal Plus sous la conduite de Charles Mbouya, s'est clôturé ce vendredi 30 juin 2023. Reportage. Ne puisse que appliquer le 1/4 de ce qu'on a vu, ça serait déjà beaucoup. Moi, mon objectif, c'était de vous faire passer d'un point A à un point B. Je vais voir cette progression-là. Ne soyez pas les mêmes personnes qu'hier.
peut dire au départ que c'était une formation qui a été riche en couleurs et qui a tenu toutes ses promesses. Les sportifs de Goma peuvent désormais attendre beaucoup de choses de notre part après avoir été formés bien évidemment par un professionnel à la personne de Charles Mbouya. Ils peuvent attendre désormais une promotion du football local, non seulement du football local mais aussi de nos championnats à travers les médias parce qu'on a été formés en ce sens. Nous serons désormais là pour essayer de booster d'une manière ou d'une autre le football au niveau local, vendre également nos talents au ticket international. Ce que les sportifs de Goma peuvent attendre de nous, c'est qu'on a appris des trucs, on a appris à bien cadrer notre personnalité en tant que journaliste sportif, on a appris la différence entre un journaliste sportif et un journaliste généraliste. Après tout ce qu'on a appris pendant toute cette semaine, il doit y avoir un changement parce qu'on doit mettre en application ce qu'on a appris pendant toute cette semaine. On doit mettre en place les angles, savoir choisir les sujets et des trucs comme ça. Je pense qu'il y aura un changement positif dans notre football local. Un papa pour nous, le président de la Ligue, M. Eldeva Katuraki, c'est quelqu'un que la presse sportive devra toujours remercier de longue date parce que la fois dernière, c'était en 2019, je me souviens, avec Marceline Maz. C'est lui qui nous avait permis bien sûr d'avoir une première formation dans notre province sur le plan sportif. Et aujourd'hui, c'est au top. Cap Kivu n'est pas un hôtel des bas peuples. C'est donc, on peut dire aussi, des 5 étoiles de notre niveau. Et la formation a été la meilleure depuis que je suis là, depuis que je peux participer à des formations. Mais celle-ci, c'est une meilleure et aussi avec un formateur de qualité. Canal+ n'est pas un média pour tout le monde. Nous sommes tellement très contents et contentes pour cette formation. D'ailleurs, je félicite d'abord l'initiative de l'AJSC et la Ligue de football du Nord Kivu, la LIFNOKI, d'avoir pensé à nous. En tout cas, nous avions acquis tas de connaissances en faveur de la personne de Charles Mbouya, qui était d'ailleurs notre formateur durant ces 7 jours. Pour ces 7 jours, je viens d'apprendre comment un journaliste peut avoir l'impartialité dans la façon de traiter les éléments de l'information, mais aussi j'ai appris comment les journalistes doivent avoir cette culture de lire pour se documenter, pour donner de l'essentiel au public. Je ne suis pas un homme de grands discours comme vous le savez, mais il n'y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit après ces 5 jours passés ensemble, c'est merci. Merci parce que souvent, on dit quand on a une formation, c'est le formateur qui donne, mais vous m'avez aussi donné beaucoup de choses. Vous m'avez donné beaucoup de choses. Vous avez été impliqué du début jusqu'à la fin. Vous avez suscité le débat. Vous savez que je suis un homme qui aime le débat. Vous avez suscité le débat. Vous avez participé. Ça a été 5 jours vraiment riches en échanges. C'est vrai que je suis venu avec pour but de vous apporter quelques astuces pour vous amener à améliorer votre production dans le monde du journalisme sportif. Et je vous dis merci parce que vous avez été vraiment assidus du début jusqu'à la fin. Nous tenons à remercier Canal+, qui a accepté que Charles Mbouya puisse se déplacer. Nous remercions le directeur régional qui, dès que Canal+ a confirmé la venue de Charles, ils ont été directement en contact avec nous pour préparer ce séjour ici. Pour votre brillante participation, nous pensons que votre façon de faire va changer et que vous allez encore passionner davantage les amoureux du football. Et c'est notre souci. Nous vivons, nous réfléchissons au football et nous vous dirons que vous puissiez emballer tout le monde dans ce domaine qui est noble, qui est notre football. 2023, le Stade de l'Unité a servi de cadre pour le lancement officiel du tournoi de foot civilo-militaire. Tournoi organisé par les femmes solidaires pour la survie des enfants défavorisés. Images et commentaires. Droite portée.
Lancement officiel du tournoi de football dénommé civilo-militaire ce vendredi 30 juin 2023 au stade de l'unité de Goma. Ce tournoi organisé par les femmes solidaires pour la survie des enfants défavorisés s'inscrit dans le cadre de rapprochement entre les civils et militaires. L'ego de ce tournoi a été donné par le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Pezo Brino. Dans son mot de bienvenue, Madame Wallo Rachel, organisatrice de cette activité sportive, a circonscrit ce tournoi autour de la paix. Nous avons organisé le tournoi civilo-militaire pour rapprocher la population civile militaire pour une cohabitation pacifique. Vu la situation actuelle que nous sommes en train de vivre, mais aussi nous avons remarqué que les deux cibles vivent en paix à rivalité, raison pour laquelle nous avons organisé ce tournoi dans le cadre de les rapprocher et créer une amitié entre les deux. Pour sa part, le commandant de la 34e région militaire a voulu ce 30 juin commémorer la fête de l'indépendance par ses activités sportives à travers les moments symbolisant ainsi l'unité et la paix. Le général-major Brino Pezo. Nous croyons que nous avons une certaine manière de pouvoir commémorer cela. D'autres personnes font des prières. Nous, à côté de la prière, nous faisons quand même le sport. Et surtout témoigner que les hommes, les femmes, les enfants de Nord-Kivu sont vivaces. Ils ont le courage et ils combattent. Et le vrai symbole, c'est le sport. Pour symboliser le dynamisme du peuple du Nord-Kivu. On doit être patriote. Nous devons protéger notre pays contre toute agression, quelle qu'elle soit. Toute personne, jeune, enfant, vieux, nous devons être mobilisés, comme notre commandant suprême l'a demandé. On ne fera plus passer jamais l'agression chez nous. Donc nous devons tous être mobilisés et ne plus être passifs. Soyons courageux et surtout ne plus être paniquards. Comme je l'ai dit lors de mon adresse avec les militaires, lorsque les rebelles se trouvent à Kibumba ici, tout le monde fouillait. Cette fois-ci, plus que sur le fait. Personne ne quittera Goma. Et croyez-nous, personne ne cédera Goma. Et nous le faisons ensemble avec la jeunesse de Goma. Et j'en appelle à toutes les structures de la jeunesse. Lucha, Firin, le groupe de motards et autres associations. Soyons tous unis pour bouter dehors l'agresseur. Rappelons qu'en match d'ouverture, le club des femmes des policiers a battu le club PMF par 1-0 pendant que l'équipe du gouvernorat a surpris l'équipe de l'UNPC Nord-Kivu par 2-0 au stade de l'unité. C'est par ce tournoi de foot civilo-militaire que nous bouclons cette édition du journal télévisé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie.